En 2003, le duo Electronic Shadow développe et brevette son système de projection espace-image. Première tentative pour remodeler l'espace par la vidéo et permettre aux spectateurs de rentrer dans l'image projetée. Le duo pressentait alors l'avènement d'une réalité hybride, où le virtuel augmente le réel d'une nouvelle couche d'imaginaire. En 2000, j'ai fondé un groupe de création digitale qui s'appelait Electronic Shadow avec Nazia Mestaoui qui était architecte. Donc c'était la rencontre de l'image en mouvement et de l'architecture. On a pendant plus d'une dizaine d'années réalisé des dizaines d'installations interactives, des spectacles et un de nos faits d'armes, c'est qu'en 2003, on a créé la première œuvre de mapping vidéo qu'on a brevetée en septembre-octobre 2003, qui s'appelait 3 minutes au carré. Alors, 3 minutes au carré, c'est une installation qu'on a conçue en 2003, en imaginant que l'avenir serait hybride. On parlait d'ailleurs de réalité hybride, on en parle aujourd'hui à nouveau avec la réalité mixte. Il y a eu cette intuition, cette idée, cette tentative, parce que c'était très expérimental au début, de projeter non plus sur des volumes, des écrans plats ou sur des surfaces planes, mais sur des volumes en 3 dimensions. Alors quand on projette sur des volumes en 3 dimensions, évidemment l'image est déformée et c'est à ce moment-là que de manière très empirique au départ, on déforme les images pour pour qu'elles puissent se rétablir sur le volume. Et là il se passe un truc complètement magique. Ça a été vraiment un manifeste, une sorte de point de départ de toute une série d'expérimentations. Et puis c'est aussi à partir de cette œuvre qu'on a déposé ce brevet, donc on appelait à l'époque système de projection espace-image. Le terme mapping n'était pas encore très familier. Et ce principe, donc parti de manière empirique, on l'a en fait intégré dans une plateforme de 3D temps réel qui existait à l'époque, qui s'appelait Virtools. Qui est l'ancêtre de Unity, il n'y a pas de lien capitalistique, mais c'est vraiment un des premiers logiciels de création 3D temps réel interactif et qui était français. On a fait une installation au musée, au centre Georges Pompidou qui s'appelait Grammaire de l'interactivité pour montrer le mécanisme d'un jeu vidéo. Donc là, c'était sur des maquettes en bois blanc sur lequel on avait un petit personnage qui montait comme ça les différents niveaux d'un plateau de jeu et qui était interactif. Alors effectivement, au départ, le mapping, c'était vraiment très avant-gardiste. C'est une pratique qui s'est développée par la suite, mais c'est quelque chose qui n'existait pas et qui était intéressant pour essayer d'exprimer une intuition sur le monde qui allait venir. On n'était pas encore comme aujourd'hui dans un monde complètement digital, on était dans un monde où la dimension analogique était encore très forte. On parlait de digitalisation, quand on parlait du numérique, on parlait encore de nouvelles technologies, il y avait quelque chose comme ça, d'un passage de relais. Et l'idée était de montrer qu'il n'y avait pas forcément une dichotomie entre d'un côté le monde physique et de l'autre côté un monde qu'on appelait souvent virtuel. Matrix est sorti quelques années plus tôt, mais qu'on pouvait réfléchir à la data, en tout cas au monde digital, comme une couche qui pouvait venir se superposer au réel. Et finalement, cette couche digitale est une couche immatérielle qui existe déjà depuis la nuit des temps dans l'histoire de l'humanité, qui est la couche d'imaginaire. Dans nos installations, nous, on essaie de faire rentrer les gens en fait, dans une image, à l'intérieur de l'image. C'est-à-dire que le sol était mappé, les murs étaient mappés, les objets effectivement qui pouvaient se trouver, les objets sur lesquels on a une perception physique. C'est-à-dire que c'est pas uniquement l'œil qui regarde de loin, c'est tout le corps, on peut tourner autour. C'est pareil, une façade, on peut pas tourner autour. On vient au spectacle, on s'assoit à un moment où on est à un endroit et pendant tout le spectacle, on est au même endroit. Donc finalement, on n'a plus l'effet 3D qu'on peut avoir dans un espace dans lequel on peut tourner, se promener et cette dimension-là pour nous était très importante parce que finalement
La perception, c'est pas que les yeux. Donc dans nos installations, on retrouve généralement les trois piliers qui sont la nature, la culture, l'architecture, et comment justement on fait irruption, enfin la nature fait irruption dans l'architecture et qu'il y a cette dimension humaine, hein, les activités et la manière dont on vit le quotidien. Et donc c'était à la base notamment du spectacle Double Vision, mais on retrouve également cette trilogie dans des œuvres comme 3 minutes au carré ou H2O.